président Biya d'avoir accepté la chaîne Afrique Média au Cameroun. Bien évidemment, notre frère Fétiche a évoqué cela. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. Il faudrait qu'on rebondisse un peu là-dessus. Avant de poser la question à Monsieur Fétiche, j'ai voulu faire un peu cette petite parenthèse. Quand on se rend compte que la France investit 273 millions d'euros par an dans les médias et que les médias affectent directement la pensée, le cerveau et la réflexion, il faut quand même louer cette initiative que le président Biya a eue de comprendre que la véritable victoire se gagne d'abord au travers de la bataille médiatique. La chaîne Afrique Média est pour beaucoup dans l'éveil de conscience en Afrique francophone. Ça, rien que pour cela, il faut être reconnaissant envers de ce papa qui a vu très loin et très tôt ce que beaucoup de chefs d'État n'avaient pas encore vu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui n'ont même pas encore vu ça. Voilà, il faut le lui reconnaître. Voilà, Monsieur Fétiche, la question que j'ai voulu justement te poser, mon cher frère, c'était de savoir, selon toi, l'Afrique a-t-elle une chance de s'en sortir face à l'impérialisme au vu de tous ces fléaux que nous constatons là? En fait, je crois que souvent, on est un peu dans l'urgence d'un confort, d'un prétendu confort occidental, Monsieur Fouda. Moi, j'ai quitté la France, je suis rentré en Afrique. Et je peux vous garantir que je préfère être pauvre en Afrique que riche en France. Mais ça, il y a beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas, parce que la majorité des gens que vous voyez se plaindre sur les réseaux sociaux ont l'impression que c'est parce qu'on fabrique des iPhones dans un pays qu'on est riche. Ils ne comprennent pas. Alors, est-ce que la France, est-ce que l'Afrique s'en sort concernant l'impérialisme? Oui. Il faut vous rappeler, Monsieur Fouda, qu'en 1930, l'esclavage existait sur le continent africain. Vous devriez lire le livre Terre d'ébène d'Albert Londres. On était encore des esclaves aux mains de la France jusqu'en 1946, date où le général de Gaulle, sous la pression des Russes, va abolir ce que la France va appeler travaux forcés. Mais c'était de l'esclavage. On a juste changé le terme pour l'image de la France. On a appelé ça des travaux forcés. C'était de l'esclavage au sens propre du terme. Et c'est d'ailleurs Albert Londres qui décrit cela dans son ouvrage qu'il a écrit en 1909, je crois. Il était au Sénégal, au Mali. Il a fini son parcours du Sénégal jusqu'au Gabon. Il a fait la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, le Burkina Faso. Les administrateurs coloniaux nous appelaient jusqu'en 1946, Monsieur Yassine Fouda, les moteurs à bananes. Parce que quand ils allaient chercher 1000 hommes dans les villages et qu'ils leur faisaient travailler sous 40 degrés, ils ne leur donnaient ni eau ni nourriture. Et quand il n'y avait plus d'hommes dans les villages, ils allaient chercher les femmes, même les femmes enceintes et les enfants. Et quand Albert Londres disait aux administrateurs coloniaux, mais je ne comprends pas, c'est dans le livre, hein, je ne comprends pas, pourquoi vous leur faites faire ça? On a des camions, les camions sont là, pourquoi vous faites travailler des femmes enceintes, des vieillards? On a des camions. L'administrateur colonial français répondait à Albert Londres, le nègre coûte moins cher que l'essence. Le nègre coûte moins cher que l'essence. Jusqu'en 1946, c'était comme ça. Ensuite, la France va déclarer une guerre à l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'a jamais déclaré de guerre à la France. Et la France va se faire gifler en 15 jours dans la bataille des Ardennes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va à nouveau retourner en Afrique chercher des hommes pour la libérer d'un conflit qu'elle a elle-même démarré. C'est ce qui va se passer en 39-45. Et là, nous, les Noirs, nos ancêtres, nos grands-pères, là, quand ils vont arriver en France, ils vont se rendre compte que la France est une colonie. Quand cette guerre va finir, le père de Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, parce qu'il a participé à 39-45. Et nos pères vont dire à la France, on ne peut pas être la colonie d'une colonie. Nous vous avons aidé à vous libérer de la colonisation allemande. Maintenant, nous aimerions que vous-même vous nous libériez de votre propre colonisation. La France va refuser, Monsieur Hyacinthe. C'est là où les luttes d'indépendance vont démarrer. Ensuite, le général de Gaulle, donc la Russie va nous soutenir dans nos luttes d'indépendance, et le général de Gaulle va fausser nos indépendances. Nikita Khrouchtchev va introduire au Conseil de sécurité de l'ONU en 1960
une résolution qui vise à donner à l'ensemble des peuples colonisés de la Terre qui le demandent leur indépendance. La France va voter contre, tout le monde occidental va voter contre, mais la résolution va passer. La France va devoir quitter l'Afrique. Donc c'est là où maintenant, le général de Gaulle, qui avait créé le franc CFA en 1945, va maintenir cette monnaie de merde. Et le général de Gaulle va régner sur tous les chefs d'État africains. On devra, à son époque, aller faire des courbettes en France. Ça va durer dans les années 60, 70, 80, 90, 2000. À partir de 2010, des chefs d'État comme le président Paul Biya vont commencer à se rebiffer. Ensuite, on va arriver à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est sommet Afrique-France. Quand le général de Gaulle les faisait, tous les chefs d'État africains de la zone CFA étaient présents. Quand Pompidou le faisait, tous les chefs d'État de la zone CFA étaient présents. Quand Giscard d'Estaing le faisait, tous les chefs d'État de la zone franc CFA étaient présents. Costume nickel, rasé, tout ça parce qu'on allait voir le maître blanc. Quand Mitterrand le faisait, tous les chefs d'État d'Afrique francophone étaient présents. Quand Chirac le faisait, tout le monde était là. Mais là, aujourd'hui, les sommets Afrique-France, Macron les organise avec des gamins. Vous avez l'impression que l'impérialisme progresse? Aujourd'hui, le chef de l'État français fait des sommets Afrique-France avec des gamins, des pauvres types, des pauvres filles qui va chercher en Afrique pour faire des programmes, des machins, des trucs. Vous n'avez pas l'impression qu'on va à une vitesse incroyable? Il n'y a pas un siècle encore, on était les esclaves de la France. Et aujourd'hui, on demande à l'ambassadeur français de dégager, de quitter le pays. Aujourd'hui, on nationalise des entreprises en Afrique qui appartenaient à la France en moins d'un siècle, Monsieur Fouda. Les choses vont beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Et je pense que le problème, c'est que beaucoup de Noirs, et là je ne parle pas de vous, parce que je vous ai déjà beaucoup entendu sur ces sujets-là, mais beaucoup de gens que vous avez sur les réseaux sociaux confondent l'agenda minable de leur existence personnelle à l'agenda du peuple noir ou à l'agenda de nos nations. Aujourd'hui, vous avez le Niger, qui était classé comme le pays le plus pauvre de la Terre, qui a demandé à la France de dégager. Et qui aujourd'hui, le Niger, aujourd'hui, a le contrôle de la plus grande mine d'uranium de la planète. Vous avez l'impression que la lutte contre l'impérialisme perd du terrain, mais si vous venez ici en Afrique australe où je suis, Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud, Namibie, Angola, Tanzanie, tous ces pays-là, il n'y a plus, les Blancs font pas la loi. Moi, j'ai vu en Angola, là, j'ai vu des Blancs griller le maïs dans la rue, Monsieur Fouda. J'ai vu des Blancs griller le plantain. J'ai vu des Portugais faire la queue à l'immigration. Supplier pour qu'on mette un coup de tampon qu'ils restent dans le pays. Parce que c'est grâce à l'Angola qu'ils nourrissent leur famille au Portugal. Eh oui, l'Afrique, c'est pas que l'Afrique francophone zone CFA. Faut voir comment les pays, mais allez à Luanda. Allez à comment venez là au Mozambique. Allez en Afrique du Sud, vous allez voir comment l'Afrique se lève. Je vous rappelle qu'il y a moins d'un siècle, on était leurs esclaves. Donc alors non, moi je pense que l'Afrique aujourd'hui est en train véritablement de faire peur à l'Occident. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est pour ça que moi je vous invite à plus perdre de l'énergie avec les vieux perdus là. Il faut parler aux 15-25 ans, Monsieur Fouda. Ce qu'on protège, c'est l'avenir. On protège l'avenir. Ça ne sert à rien de perdre votre énergie à animer des débats avec des types qui sont juste là parce qu'ils ont raté leur vie. Et donc, comme ils ont raté leur vie, c'est de la faute de Paul Biya. Je veux dire, ça sert à rien. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur l'Afrique de demain. Et vous aurez remarqué, je vais conclure là-dessus, que beaucoup de traîtres ont appelé à une guerre civile en octobre 2025. Vous vous souvenez de ça? Quelle a été la réponse de la jeunesse camerounaise? Vous connaissez la réponse de la jeunesse camerounaise. La nouvelle génération, Monsieur Fouda,
Elle est magnifique. Vous savez, je suis en train d'arroser le maïs là pendant que je vous parle. Vous savez, les récoltes, hein, c'est comme les générations d'êtres humains. Alors, vous avez arrosé peu, il n'y a pas assez plu, il a beaucoup trop plu. Vous savez, vous maîtrisez jamais ce que la terre va donner. De la même manière que vous ne maîtrisez jamais ce qu'une génération d'êtres humains va donner. Moi, je peux vous garantir, Monsieur Fouda, que la génération des jeunes noirs, des jeunes Camerounais qui est en train de monter là, la jeunesse africaine actuelle, elle est décomplexée, Monsieur Fouda. Elle est décomplexée, c'est-à-dire qu'elle va consulter la documentation. Vous ne pouvez plus marmailler la jeunesse africaine dans les médias français, dans les médias occidentaux, parce que toutes les informations qu'on apporte à la jeunesse africaine, aujourd'hui, elle s'en va vérifier. Aujourd'hui, vous avez même des jeunes dans la diaspora, des aînés dans la diaspora, qui disent aux jeunes qui sont en Afrique, l'Europe, c'est un piège, ne venez pas. Regardez, voilà ma vie. La jeunesse africaine comprend de plus en plus qu'elle est plus heureuse au Cameroun, qu'elle est plus heureuse en Afrique, et que s'il fallait immigrer, changer de pays parce qu'on a besoin de voir autre chose, mais sincèrement, mais venez en Afrique australe. Vous allez vous régaler, on manque de rien ici. Si vous voulez juste changer d'air, apprendre une nouvelle langue, etc., mais putain, mais je veux dire, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Pourquoi vous voulez aller vous installer dans des pays en Europe? Je rappelle ici quand même, et c'est mon dernier chiffre, la France, en 2024, c'est 251 000 interruptions volontaires de grossesse. 251 000. Et vous savez pourquoi les femmes blanches avortent? Vous savez pourquoi elles avortent? Je vais vous dire pourquoi elles avortent. Elles avortent parce que, et ça c'est l'INSEE qui donne les chiffres, les femmes occidentales, françaises en particulier, parce que là c'est une étude en France, elles avortent par pauvreté. 251 000 avortements par an en France en 2024. C'est-à-dire 600 bébés par jour sont éliminés dans le ventre de leur mère. Parce que ces femmes n'ont pas de quoi les nourrir si elles les mettent au monde. Aux États-Unis, c'est 1 142 000 interruptions volontaires de grossesse. Les Américains éliminent 1 million de leurs propres concitoyens chaque année dans le ventre de leur mère. Alors, venez me dire que c'est un pays développé, qu'on rigole un peu. C'est quoi un pays développé si on assassine les bébés dans les ventres de leur mère? Vous allez me dire que le problème américain, c'est de la faute de Paul Biya? Merci, monsieur Hyacinthe. Oui, monsieur Fétiche, merci pour ton intervention. On comprend qu'il y a des brins d'optimisme. L'impérialisme est en train de perdre du terrain. En Afrique, on espère que nos frères africains, avec le travail de conscientisation que nous faisons tous les jours, vont nous suivre dans ce combat de libération pour l'Afrique. Monsieur Fétiche, merci pour ton intervention. Nous allons rapidement avancer avec ceux qui ont patienté assez longtemps. Là, monsieur Toys, je crois. C'est monsieur Toys qui doit parler. Non, c'est Tofis. Voilà, monsieur Tofis. Je sais pas s'il est même encore là. Monsieur Tofis.